Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve comme vous le voyez pour une vidéo qui s'intitule le dernier vlog. Euh, donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur cette chaîne et de pourquoi ça va être le dernier, en tout cas je pense l'avant-dernier sur celle-ci. Dans la vidéo que j'ai fait de retour, je vous ai dit que j'allais vous faire aussi des vidéos du coup sur les plantes à l'extérieur, les plantes à l'intérieur, que ça m'a été demandé. Et que j'allais aussi m'exprimer sur d'autres choses, donc la médecine naturelle, les produits naturels, etc. Et je me posais la question, je me la suis posée pendant longtemps, s'il ne fallait pas du coup que je fasse une deuxième chaîne pour pouvoir scinder les deux, ou si je gardais tout par manque de temps et pour aussi plus de simplicité sur la même. Et donc voilà, la décision est prise, je vais faire une deuxième chaîne, donc je vous tiendrai au courant. Donc ce sera le dernier vlog en tant que tel sur celle-ci. Je vous tiendrai au courant du coup de son nom, du lien, etc. Les vidéos qui sont déjà présentes, donc où je vais vous présenter les plantes, où je donne des astuces aussi qui s'intitulent vlog sur cette chaîne, resteront sur cette chaîne. Je les copierai du coup sur la nouvelle. Je ne les rechargerai pas parce que je ne les ai plus. À l'époque, j'avais pas assez d'espace de stockage pour pouvoir garder tout. Et entre temps, j'ai pu avoir un disque dur externe digne de ce nom. Donc du coup, ce problème est pour l'instant résolu. Mais bon, du coup, je les migrerai, je les copierai dessus. Et les suivantes, donc du coup à venir dessus. Donc je vous ai fait une vidéo sur les orchidées, sur l'entretien des orchidées, sur comment les faire refleurir, etc. Donc là je vous partage mon savoir et une de mes passions aussi parce que voilà, j'aime les gens dans la vie, je m'intéresse à leur bien-être et j'aime aussi mon environnement, la nature surtout, cette connexion avec la nature, tout ce que j'ai pu apprendre d'elle et tout ce que je continue à apprendre, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel lui se réfréner de partager, c'est quand même un petit peu difficile, donc je vais vous en faire part. Donc voilà, le fait de scinder aussi les deux, ce sera aussi très bien. Donc voilà, je vous montre aussi entre temps, voilà une Phalaenopsis blanche que j'ai récupérée il y a 3 ans, qui était vraiment en fin de floraison, et ça fait 2 fois en 1 an qu'elle refleurit. Donc et jusqu'au bout, hein. Vous voyez tous ces fleurons, elle en a 8, elle est juste magnifique. Voici, donc par exemple c'est une des vidéos que vous allez retrouver, je vous ai déjà fait aussi la vidéo de mes plantes à l'extérieur fin juin. Keiji monte sur la table comme d'habitude. Si vous tremblez, c'est lui. Donc je vous ai déjà fait une vidéo du coup sur les plantes à l'extérieur. Donc je vous montrais ce que j'avais en fruitiers, en plantes médicinales, etc. Pour aussi vous inspirer, vous chez vous, sur vos petits espaces, balcons, fenêtres, terrasses, pour vous montrer que c'est possible. Et aussi des plantes mellifères pour aider les abeilles. Qu'est-ce qu'on donne aux abeilles aussi, voilà. J'ai aussi une secoupe d'eau où je donne à boire aux abeilles et aux oiseaux pour ceux qui ont vu les vidéos l'année dernière. J'ai aussi un hôtel à insectes maintenant, un hôtel à coccinelle que j'ai fabriqué moi-même. Et puis voilà. Puis je vous donnerai des nouvelles comme ça. Je vous ai aussi déjà filmé la vidéo, donc le tour des plantes à l'intérieur. Voilà, donc vous verrez ça. Je vous donnerai le lien et quand la chaîne sera en place. Et du coup, si vous avez des questions d'entretien sur des plantes ou autres, on pourra en parler là-bas. Qu'est-ce qu'on pourra faire aussi là-dessus? On va pouvoir aussi partager des petites tranches de vie. Ça aussi, ça m'est demandé, donc qui je suis, comment je vis ou autre. La mise en action, en fait, une manière, voilà, d'argumenter, enfin d'argumenter, c'est pas le bon terme, de vous montrer, en fait, comment vivre dans la vie de tous les jours avec des enseignements, des choses comme ça. Quand la mise en pratique, voilà, comment je m'en sors, parce qu'il y a aussi ce côté un peu qu'on qualifie de mystique, hein, qui pour moi n'en est pas du tout, mais de toutes ces capacités extérieures, comment je m'en sers tous les jours, voilà, faire des tests aussi, on pourrait faire des tests avec les plantes, avec la fleur de vie, magnétisme, etc. Ça aussi je pourrais vous montrer la différence, donc ce sera une vidéo qui sortira pas tout de suite parce qu'il faut le temps de le faire et de filmer ces petits plans et de vous les montrer aussi en témoin. Voilà, enfin on pourra parler de plein de choses et peut-être que je me dévoilerai aussi un peu plus sur ma vie, je vous emmènerai peut-être à l'extérieur, on fera des choses ensemble et voilà, ce sera sympathique. Mais voilà, donc une nouvelle chaîne à venir, ça c'est une des nouveautés.
et un des pourquoi, je l'intitule cette vidéo le dernier vlog, et aussi des nouveautés qui vont venir sur cette chaîne-là. Donc première annonce, mon amie Rita, dont la vidéo est dans ma playlist, hein, qui avait témoigné il y a 1 an et demi, suite à un changement de vie et un départ au Mexique. Donc elle a quitté son travail, elle est partie au Mexique. Il s'est passé plein de choses dans sa vie depuis. Et elle a accepté avec plaisir de venir vous parler et de témoigner du coup de son parcours. Parce que waouh, elle a vraiment évolué. Elle a trouvé sa voie maintenant, donc ça c'est champagne. C'est super chouette, elle est épanouie là-dedans, ça lui demande beaucoup d'efforts, hein, ça c'est sûr. Beaucoup de travail, mais bon, une bonne fatigue. Et ouais, donc elle va venir vous parler de tout ça, donc première annonce. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, au niveau des lives, je vous demandais aussi si c'est un concept que vous voulez, si vous accepterez d'en refaire. Donc on m'a répondu par oui, donc Keiji. Donc, notre chat est toujours très calme, mais lui c'est toujours le bordel, hein, on se manifeste. Et voilà, on retremble. Où j'en étais? Oui, les lives. Donc, je vais en mettre un en place prochainement. Je pense milieu du mois. Il va y avoir le 14 juillet, le début des vacances, donc peut-être un peu avant le 14 juillet, donc en gros la semaine prochaine, quoi, c'est speed. Donc on va se trouver une date. En tout cas, je vais vous la définir, ce sera le soir. Bien sûr, pour que vous soyez plus disponible. En fait, je sais pas si j'ai préparé quelque chose ou pas. Je vais juste me connecter. Et puis voilà, je verrai qui vient, qui pose des questions ou autre. Derrière cette notion de live comme ça, il m'est venu autre chose et une autre idée. C'est-à-dire un concept court d'1 heure, c'est ce que j'appelle court, où je vais pouvoir répondre plus précisément en fait à des questions. Donc le concept c'est pas de répondre à tout le monde, mais j'ai envie de mettre ça en place méthodiquement, peut-être tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas encore. Le concept à votre écoute, de pouvoir vraiment prendre une question et d'y répondre vraiment avec autant de comment dire, autant de clarté possible et d'avoir votre retour. Donc je ne sais pas encore comment, parce qu'au niveau du chat YouTube ça peut aller très très rapidement, surtout si je réponds à la personne, j'ai besoin aussi de son retour, qu'elle m'oriente ou qu'elle me repose une question complémentaire, etc. pour que je puisse intervenir. Voilà, cette notion plus de consultation en direct, donc qui ne sera pas une vraie consultation, mais déjà si on peut déjà débloquer quelque chose, ce sera déjà chouette. Voilà, c'est déjà aussi quelque chose de gratuit qui sera aussi disponible, comme ces vidéos hein, sur YouTube sont gratuites pour vous. Voilà. Donc après je réfléchis au concept, mais je ne sais pas si on passerait par du coup Facebook ou autre pour que la personne puisse, quand je m'occupe vraiment d'elle, de son message, puisse me répondre et que je puisse interagir plus avec elle. Donc ce sera pas 1 heure une personne, mais peut-être 1 heure 4 personnes, voilà, un quart d'heure par personne. Ça me paraît jouable, en tout cas on va essayer ce concept-là. Donc on va le mettre en place, je ne sais pas, août ou septembre peut-être, on verra. On verra suivant votre retour, donc dites-moi pareil si ça vous intéresse. Et si oui, ben au départ on va prendre, je vais voir comment ça se passe. Soit je prends des personnes comme ça, une question que je trouve, waouh, là il faut y répondre, je la prends, ou alors des personnes qui s'inscriront entre guillemets pour cette séance-là et qui vont pouvoir du coup avoir un espace à eux pour me poser leurs questions avec lesquelles je pourrais réagir du coup presque en direct. Après il y a le concept de la vidéo aussi interposée, de faire participer les personnes en live et que vous aussi les voyez parler ou exprimer, mais dans ces thèmes-là, je me pousse les lumières, mais dans ces thèmes-là, ces domaines un peu personnels, il y a aussi le respect de la vie privée. Donc tout le monde ne veut pas non plus apparaître, préfère être derrière son pseudo et une photo cachée. Et ça me convient très bien et je le respecte parfaitement. Donc voilà, on verra. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire?
Oui, pour l'offre découverte, du coup, je vais la remettre en place là prochainement. Donc, je vous en ai parlé. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais du coup, je vais faire la manipulation sur le site bientôt. Donc, l'offre découverte, c'est 35 € pour 30 minutes. En gros, c'est une facilité, déjà pour les petits budgets aussi, de pouvoir avoir accès à un accompagnement, à une aide. Voilà. C'est quelque chose que j'avais déjà fait, qui avait déjà marché et bon, ça me tient quand même à cœur de revenir sur ce format-là. Tout le monde n'a pas la possibilité ni les moyens à un moment donné de pouvoir voilà, prendre 1 h 30 de séance, mais c'est déjà un bon début et si on peut déjà aussi débloquer des choses, voilà, créer des déclics, aider la personne, et ben c'est quand même assez chouette et surtout d'avoir ce côté, de se sentir être pris en charge et écouter, c'est quand même super important pour moi. Donc ça, je vais m'en occuper aussi prochainement, je vous l'avais dit. Côté vidéo aussi et complément, soyons clairs, en fait, YouTube, c'est une partie gratuite. Voilà, c'est un don que je fais de partager les enseignements que j'ai reçus, les prises de conscience, mon parcours, etc. Et j'ai à cœur de vous aider là-dessus. Là-dessus, on est clair que ça restera toujours gratuit pour vous, hein. Maintenant, la réalité est telle que au niveau des consultations, ben, je n'ai pas encore la chance d'en faire tous les jours. Même si j'avais après la possibilité d'en faire tous les jours, si je pense, je vous le redis à chaque fois, mais si j'ai l'impression que je ne peux pas agir pour la personne, que je ne peux pas l'aider à s'aider, en gros, je lui réponds, je suis désolée, mais je ne vais pas accepter la consultation. Et dans ce cas-là, on est clair que je n'accepte pas d'argent, je ne le fais pas, et voilà. Donc ça me réduit aussi, mais là-dessus pour moi c'est essentiel de garder ça. Après, oui, on a aussi rebondi sur le fait que j'ai dit la dernière fois que je ne travaillais pas gratuitement. Bah oui, parce que déjà YouTube c'est une partie gratuite, voyez-vous. Je suis contente aussi de voir que ça peut aider plusieurs personnes déjà comme ça. Et franchement c'est chouette. Et moi ça me fait plaisir. Voilà, dans une partie travail, il y a une partie où effectivement on gagne de l'argent, on investit des choses, mais aussi il y a aussi une partie qui est essentielle, c'est le don. En fait, qu'est-ce qu'on fait pour la société, qu'est-ce qu'on donne aux autres. Le don de soi fait aussi partie de ça. Et pour moi, YouTube fait partie de cet objectif-là et est vraiment cette notion de don. Voilà, donc on m'a dit, bon après je peux le comprendre, oui c'est dégueulasse, pourquoi tu veux pas travailler gratuitement, etc. Franchement, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait. Et je l'ai fait et j'ai poussé l'expérience à l'extrême, hein. Donc j'ai essayé aussi le truc de donnez-moi ce que vous voulez. Et je me suis retrouvée à travailler, à être même coincée pendant 4 heures et on m'a filé 10 € à la fin. Donc trouvez-moi un travail, même un travail, voilà, petit chinois quoi, être payé 10 € pour 4 heures, c'est chaud. Bon, j'ai poussé l'expérience à l'extrême là-dedans. J'ai dit ok, est-ce que je me sens en accord avec ça? Est-ce que je me sens juste? Ben non, parce que j'étais vidée, qu'on me contraignait à rester, qu'on m'en demandait encore toujours plus, et voilà, on fait ce qu'on peut aussi. Et pour la notion de ne pas travailler gratuitement, donc oui, je réponds à quelques mails, oui, je réponds aussi à vos questions, à vos commentaires, à vos emails en format vidéo. Ça, je souhaite continuer à le faire, surtout quand c'est pertinent, que ça peut aider la personne sur juste une petite chose à changer, à faire un déclic, et que je peux le faire en vidéo, et que ça va surtout aussi s'adresser à un plus large public derrière qui va pouvoir retrouver cette information, dont elle va pouvoir aussi bénéficier elle-même. Ça, j'aime ça, et ça me plaît. Maintenant, de répondre à des emails et de faire des consultations gratuitement, là aussi je l'ai poussé à l'extrême, et honnêtement, on va pas se le cacher, c'est comme ça que ça se passe. La personne ne voit pas le cesse. Je peux le comprendre et je le juge pas, mais je me suis juste dit ok là non je peux plus quoi, parce que vous passez 2 heures à répondre par mail ou à la personne et elle a une autre question et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous disiez stop en fait. Et ça crée aussi cette notion de gratuité, crée une notion de dépendance au coach, au thérapeute.
Et ça, non, ça j'en veux pas. Mon projet et mon but, quand j'agis et quand je vois que je peux agir avec la personne, c'est que je vais lui parler, je vais lui donner les clés en fait pour qu'elle se débloque, qu'elle trouve les ressources en elle, qu'elle s'aide elle-même. Et donc une fois que je lui ai donné ça, elle pourra y faire référence parce qu'elle aura l'expérience en plus qu'elle aura vécu avec ça, donc elle pourra relater et le refaire pour elle-même. Le but c'est de pas créer une dépendance et qu'on vienne me voir à chaque fois quelque chose qui ne va pas. Le but c'est que quand j'ai un mail ou des nouvelles plusieurs temps après qui me disent ah c'est génial machin, que c'est acquis et qu'ils peuvent le mettre en expérience dans leur vie et s'aider et même chercher de nouvelles informations par eux-mêmes, ça ouais, ça oui, ça je vois du coup là oui, ça c'est un merveilleux retour. Mais créer une dépendance, ça non. Le concept de gratuité, et ça j'ai été beaucoup tiraillée avec. Il y en a qui en font des réflexions, c'est leur choix, c'est leur vérité, c'est leur observation, maintenant ça n'est pas la mienne. Ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est aussi légitime de vouloir, c'est mon travail, donner, recevoir, c'est aussi quelque chose qui fait partie de ça, on fonctionne avec l'énergie argent, donc voilà. Et c'est aussi chouette parce que, en fait, si vous donnez et qu'il n'y a pas un retour en échange, vous êtes le sauveur ultime là, et puis voilà. En gros, vous gardez le pouvoir de la personne et c'est pas ok. Le fait que la personne paye pour sa consultation, c'est elle qui est à l'origine de ça. C'est elle qui se donne les moyens c'est elle qui se donne les moyens de régler sa vie, d'agir et de grandir. Voyez-vous, elle reprend son pouvoir déjà simplement par cette action. Et elle vous détache d'office, et vous vous détachez d'office, et ça crée un équilibre parfait. Ça veut dire qu'elle vient pour un service, vous lui donnez, elle paye pour ce service, et elle repart avec ce bagage en fait, cet acquis. Et là, justement, ça crée un équilibre. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris au début, et j'étais un petit peu en conflit intérieur avec ça. Et maintenant, je l'ai perçu, et j'ai perçu surtout le bénéfice que les personnes en retiraient encore plus quand c'était comme cela. Donc mes tarifs sont, pour moi, raisonnables, sont calqués voilà, sur une fourchette qui me paraît correcte, ne sont pas exorbitants, je ne souhaite pas que ce soit exorbitant. Maintenant, le projet aussi, c'est pas d'en faire, même si j'avais la possibilité, j'en ferais pas toute la journée, c'est pas possible. Je suis vraiment concentrée et focus sur les personnes. Et il y a aussi des fois un accompagnement derrière, toutes des choses qui se font. Et non, soyons clairs, c'est pas un travail à la chaîne du tout. Donc c'est pas quelque chose que je pourrais faire, tous les jours, constamment, de 8h à midi, 14h à 18h, non, pas du tout. Après aussi, donc quand on veut développer aussi une activité, quand on est heureux et qu'on sait qu'on a notre place, déjà c'est déjà énorme, c'est franchement énorme. Quand on voit en plus l'intérêt qu'on a à agir dans ce sens et le retour aussi qu'on a des personnes, ça aussi c'est énorme, c'est clair. Ça va pas mettre une légitimité, mais c'est une motivation et un bonheur extrême de se dire waouh, je joue mon rôle en fait, c'est juste ça, je suis à ma place et je joue mon rôle. Et ça marche et ça aide les gens et ça sert. Ça, c'est voilà, c'est énorme. Il y a aussi l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que plus on fait ça, plus il est difficile aussi, même si on sait que voilà, c'est un peu, si financièrement ça va pas et on galère, on peut toujours aller travailler dans un job que j'appelle lambda, hein, qui va pas trop nous prendre la tête mentalement, qui va pas trop nous demander d'efforts, en tout cas au niveau du mental, pour pouvoir garder tout ça, être concentré sur son activité, mais va pouvoir assurer une sécurité financière. Ce dilemme-là, franchement, au niveau du mental, pour moi, il est clair et c'est ok. Mais au niveau du temps, du coup, que je vais aller consacrer et de la création et de tous mes projets qui sont en place, donc d'écriture, etc., de concepts de vidéos encore plus poussés sur des thèmes pour des personnes mieux faites, encore mieux construites, mieux montées, etc. Voilà, c'est pas compatible. On peut pas tout faire, on a des journées que de 24 heures. Et puis aussi l'épuisement physique, et voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait le choix de me consacrer du coup à 100% à cette créativité. On verra comment ça évolue par la suite. Maintenant, c'est vrai que pour me permettre de le faire, il faut aussi que je puisse rentrer de l'argent. Donc, pas pour faire des choses exubérantes, hein. Je suis assez minimaliste. Je déteste le shopping, voilà.
Je me contente vraiment de peu, mais au moins pour assurer mes factures, avoir un toit sur ma tête, enfin tout ce qui est mode survie. Euh, voilà. Donc il y a différentes manières du coup d'y arriver et que je vais mettre en place. Il y a aussi cette notion dont on m'a beaucoup parlé et de don participatif et waouh, j'étais vraiment pas ok avec ça pendant un moment. Euh, c'est, Mais bon, peut-être qu'à terme je le ferai. Parce qu'il y a des personnes qui souhaitaient me remercier en fait pour avoir vu mes vidéos, avoir fait des prises de conscience, que ça les ait vraiment aidés. Ils souhaitaient me remercier différemment que par un commentaire et à me dire merci ou par un email. Alors peut-être, je ne sais pas encore, mais ouais, je pense que ça coûte rien de l'ouvrir. Je vais peut-être ouvrir du coup un compte Tipeee où les personnes pourront du coup verser, j'en sais rien, 50 centimes, 1 euro, 2 euros pour me remercier, le pourboire en fait, pour dire merci du service, hein, comme qu'on a pris un café, voilà, on donne un petit pourboire, pourquoi pas? Parce que là aussi, moi, ça me dérange avec ça, et moi aussi j'ai encore des tiraillements par rapport à l'argent, je dis merde, mais des gens ont besoin de le faire aussi. Il faut aussi que je l'accepte, et ça aussi je suis dans ce travail-là, hein. En ce moment on travaille toujours, hein. Il faut aussi que j'accepte de recevoir de différentes manières, donc voilà, il y aura peut-être un Tipeee d'ouvert, après je vais voir les clauses, de comment mettre ça en place, pourquoi pas. L'envers du décor aussi, et dont on vous parle pas, parce que je pense que je suis pas la seule à être dans ces cas-là, c'est aussi des moments de frustration dans lesquels on se met. Déjà qu'on nous demande de travailler gratuitement, voilà, le trollage, on s'en passe, on s'en parle pas, hein, vaut mieux l'ignorer. Là-dessus, je gère bien, franchement, je suis assez contente, j'ai été assez bien coachée par ceux qui me guident pour gérer ça, franchement, ça a été assez vite réglé. Et il y a aussi des emails comme des personnes qui adorent votre travail et qui vous disent franchement merci, merci, merci beaucoup. Et derrière, ils vous disent franchement qu'ils vont utiliser votre travail pour écrire un livre. Normal. En gros, vous plagier et se faire de l'argent avec, quoi. Donc d'où ma vidéo aussi sur le plagiat, c'est pas mal. Franchement, c'est ouf. Bon, après, je dis c'est du don. C'est gratuit, c'est le jeu, hein. Comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Donc voilà, c'est aussi l'envers du décor auquel on a à faire face. Oui, la récupération de données et des personnes aussi qui jouent à être vous. C'est fou, hein, de copier encore une fois sur le plagiat. Là aussi pareil, franchement, j'en dis rien, j'en pense rien. Ça me décroche un petit sourire, et en même temps je trouve ça un petit peu dommage parce que la personne n'aura pas, elle est pas moi, elle aura pas pris en conscience tout le truc, elle aura capté un morceau ou autre, mais en même temps c'est normal d'avoir appris quelque chose, d'avoir trouvé ça chouette et de vouloir dire ah attends moi j'ai une solution ou autre, mais voilà, donc il y a aussi ce concept là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a aussi du coup des personnes aussi qui sont dans le milieu thérapeutique, entre guillemets, hein, donc coach, thérapeute ou autre, ou psychologue, qui me posent des questions, je réponds ah oui ça c'est pas mal, et puis ah oui tiens j'ai mon sérieux pour mon client ou autre. C'est énorme, c'est franchement énorme, franchement c'est... Je dis ok, je vais arrêter de répondre en fait, d'être juste dans le plaisir du don par moment, hein, franchement c'est... J'en rigole, hein, j'en rigole, mais des fois je suis pas naïve, mais des fois il faut que j'apprenne mes limites aussi. Voilà, donc voilà aussi l'envers du décor, il y a plusieurs manières de le voir, hein. Enfin, après il y a des trucs que j'en passe, hein. Même pas la peine d'en parler, mais des fois c'est un peu frustrant, donc dans un sens c'est assez flatteur parce qu'on se dit ok donc ce que je fais ça marche vraiment, ça intéresse aussi beaucoup de figures, que ce soit des personnes qui sont dans les problématiques et qui veulent les résoudre, comme des personnes qui cherchent à aider aussi les autres et qui veulent des informations en plus et les prendre à leur compte, etc. Donc, ok, c'est honnête. Ouais, ok, c'est honnête aussi. Mais du coup, il faut que je trouve aussi une autre manière de le faire parce que ces personnes vont aller faire du business avec ce que j'aurais donné en don. Sérieusement. Donc je me suis dit, ok, il y a un problème, un conflit là, il faut vraiment que je me réapproprie en fait mon travail d'une certaine manière et puis que je le mette déjà plus à disposition aussi avec ces concepts de à votre écoute ou autre, où là carrément je vous donne à 100% gratuitement des choses, que je vous donne aussi la possibilité de participer,
que je vous donne aussi de la matière via des écrits, peut-être pas le concept de formation, j'aime pas ça, mais des vidéos vraiment complexifiées, poussées, plus dans l'analyse, etc. Vous puissiez, je sais pas, comme sur une chaîne, juste payer 2 €, avoir cette vidéo que vous gardiez, qui ne va pas justement être copiable ou autre derrière. Voilà, donc différents styles de format aussi pour trouver l'équilibre. Voilà, c'est un cheminement de trouver l'équilibre dans tout ça et pour me permettre aussi de me mettre encore plus à 100%, à 1000% dans ce que je fais et pouvoir vous partager la totale. Donc sur la deuxième chaîne, voilà. Après je sais aussi que j'ai un énorme savoir au niveau des plantes, ça j'ai envie de le donner. Franchement, quand on est venu me chercher en tant que chef de projet pour réaliser des trucs ou remonter des sociétés ou créer designer floral, donc créer des choses, etc. pour remonter des trucs, j'ai vu que les idées, franchement, je les génère facilement. J'ai été dégoûtée au niveau de la passion, franchement, d'avoir donné des choses, qu'on les récupère et qu'on les dégrade pour en faire un business. Ça, franchement, j'ai du problème avec ça. Dégrader, en gros, pour moi, je le traduis dans mon esprit, je traduisais se moquer, se foutre de la tête des gens en leur faisant croire que c'est un super produit alors qu'on l'aura dégradé pour qu'ils aillent racheter quelque chose derrière en jouant sur le fait d'obsolescence et en se foutant bien de leur gueule, franchement, pour dire le truc. Donc, et puis en respectant pas non plus l'idée première, tu la prends, ok, mais fais-en, améliore-la, quoi. Prends-la ou améliore-la, mais la dégrade pas, c'est, voilà. Donc, bref. Tout ça, ce concept-là, en gros, je vous en parle sur le concept, sur la vidéo que je vous ai fait sur le plagiat, parce que c'est drôle en fait. Voilà, c'est drôle. Il y a les créateurs et il y a les copieurs. Les copieurs qui sont très bons hein, au niveau du marketing, de développement d'idées ou autre, on a besoin d'eux. Hein. Franchement, moi j'ai mes limites, je suis pourrie marketing, j'y arrive pas, j'ai de la résistance. Et ouais, eux, ils ont vraiment un super savoir, ils ont la possibilité de transformer votre idée et de prendre le relais d'une certaine manière. Et c'est quand même mieux quand ça se fait en travail d'équipe plutôt que je te le vole et puis j'en fais mon truc. Mais bon, après c'est selon et puis on apprend toujours. Et quelque part, de toute façon, l'important c'est de diffuser le message, hein, c'est pas non plus de le signer. Donc si ça peut être diffusé et si ça sert, on enlève l'étiquette en fait, on enlève le nom derrière, c'est aussi bien. Voilà, et si ça se développe d'une source de réflexion et que ça va rajouter aussi d'autres choses derrière, que ça trouve d'autres chemins parce que tout est lié et rien n'est vérité figée, fixe, ça vous l'aurez compris aussi, pour tout. Donc c'est bien aussi. Donc voilà, je me détache aussi de ça. Juste le rééquilibrage à faire, là où ça venait me chercher, c'était de me dire, attendez, mais... En gros, je donne, et j'adore donner, mais je me sens frustrée, et puis quelque part, du coup, je fais de l'autre un voleur, donc c'est pas cool. Donc comment je rééquilibre tout ça? Donc voilà, j'ai le droit à un petit cours marketing, hein. Un petit cours marketing, pas de personnes incarnées, mais de mes coachs, j'en ai aussi, pour m'expliquer comment plus redresser ça et comment ça peut être plus en accord avec moi. Donc c'est pas à notre service qu'on a ce type de guidance, mais des fois si, et franchement, waouh, merci, merci. Ça me permet en tout cas de revenir plus sereinement. Donc voilà, je parle énormément. Et sur l'autre chaîne, je vais pouvoir me faire plaisir du coup à vous parler, blablabla. Et vous allez découvrir aussi une autre facette. Donc voilà, j'ai ces deux côtés où je suis être calme, cadrée, concentrée, posée. Et où juste je suis ouverte et ça passe, ça parle. Et des fois c'est pas moi qui parle et j'écoute en même temps. Et, sur des enseignements, sur des choses comme ça, des leçons, des prises de conscience ou autres. Et il y a aussi le côté de... Ah, j'adore trop les choses et je crie, je parle, enfin, je m'exprime beaucoup, je parle vite, voilà. Donc ça, je vais pouvoir le faire du coup sur l'autre chaîne à venir. Donc voilà, donc du coup, pour finir, parce qu'on va finir, hein, c'est une vidéo longue, le prochain live, est-ce qu'on se met d'accord sur une date? Le téléphone est là. On est le combien? On est le 4. Ah, bonne fête nationale aux Américains ou aux francophones qui vivent aux États-Unis. Bonne fête nationale à vous. Alors, on est le 4, on est jeudi. Bah, si on se disait jeudi prochain, tiens. Ça vous va? Jeudi soir prochain. Jeudi ou vendredi?
vendredi. On va dire vendredi. Comme ça, pour ceux qui travaillent, c'est fin de semaine, c'est relâche, c'est le week-end, vous pourrez faire votre petit apéro, barbecue à côté et puis participer aux questions. On va se faire ça vendredi prochain. Comme c'est fin de semaine, relâche, etc., on va se dire qu'on commence 19h30 ou 20h. Quel est mieux? 20h, ce sera mieux. Ok, on se dit vendredi prochain 20h. Donc le projet, c'est que je me connecte. Alors je gère toujours pas et la meilleure qualité vidéo, c'est avec mon téléphone et pas du tout avec la caméra de mon PC. Donc je vais essayer de me connecter avec mon téléphone. Je vais vous mettre le lien, donc si vous voulez voir la vidéo, si vous voulez connecter en live, ben tapez Elvan Mind Coach sur YouTube et je pense que vous verrez la vidéo en cours et puis prenez-la. Et puis pour les autres, ben je sais pas, est-ce qu'il y aura un lien, est-ce que je mettrai un lien sur Facebook? La dernière fois j'avais tenté en fait de programmer, j'avais copié l'URL du coup, je l'avais mis sur Facebook, la page, etc. pour que vous puissiez la retrouver et puis vous puissiez vous inscrire, vous mettre le rappel aussi sur la page de YouTube pour vous connecter au moment. Et au moment de lancer le live, ça s'est jamais lancé, donc j'ai dû recréer un autre. Donc ben, je ne sais pas comment ça se passera et puis je vais utiliser mon téléphone. Donc peut-être que je vais juste le lancer direct avec mon téléphone. On va faire simple, on va faire comme ça. Je vais le lancer direct avec mon téléphone. Donc on se donne rendez-vous à 20h vendredi prochain pour un live. Qui vient, qui veut, vient. Hein. Et puis on se parle, je réponds à vos questions. Si je peux pas, je vous le dis, etc., etc., etc. Et puis on verra combien de temps ça dure. Mais grosso modo, on va partir sur un format max d'1h30. Je pense que c'est pas mal. Et puis comme ça vous laisse aussi la soirée pour après. Voilà, je vais m'arrêter là, je parle beaucoup. Voilà. Je vais boire un peu d'eau. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Surtout, la prochaine vidéo qui va sortir, qui est déjà faite, qui va sortir dans quelques jours, s'appelle Bonjour culpabilité. Ça fait 3 ans que je veux la faire celle-ci. Mais comme je suis un petit peu dure dedans, j'hésitais un petit peu. Mais bon, c'est quelque chose, franchement, la culpabilité, si on peut vous l'enlever et si on peut l'enlever dans la plupart des problématiques, déjà ça va beaucoup mieux. Donc je vous fais une introduction à ce qu'est la culpabilité, je donne des exemples et j'espère que ça va vous créer des déclics pour les regrets, la culpabilité, tout ça. On s'en sépare, hein, ça ne sert à rien. Donc voilà, la prochaine vidéo sera ça. Et je vous tiens au courant. Je vous ferai un petit vlog d'annonce quand j'aurai mis en place la nouvelle chaîne pour que vous puissiez aller voir. Du coup, on va commencer avec des plantes, des produits naturels, des produits que je fais maison naturels, des eaux dentifrice, etc. Voilà. De la médication, bobologie, hein. Pas médication au sens large du terme. Je ne suis pas naturopathe. Bien que mes proches me disent tu devrais complémenter par une formation pour faire. Je trouve que d'autres font beaucoup mieux que moi. Voilà. En tout cas, je vous donne des astuces déjà que je connais. Je vous partage un petit peu tout ça. Bref, ce sera sur l'autre vidéo. J'arrête vraiment de parler, il faut vraiment couper le sifflet des fois, c'est horrible. Bref, je me tais. Désolée de vous avoir saoulé. À bientôt. Portez-vous bien, profitez bien de l'été. Encore désolée aussi du bruit qui est constamment derrière moi, mais ça va faire 1 an, fin du mois, qu'il y a des travaux constamment à l'extérieur de chez moi. Et les voisins, ça joue sur la patience, sérieusement. Jour comme de nuit. Merci. Voilà. Donc désolé du bruit. Vous participez avec moi. Je vous fais profiter. Bonne journée à vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.